Hello! Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast avec un brodeur. Voilà, une fois n'est pas coutume, un brodeur masculin qui s'appelle Jude et que j'ai connu via les réseaux sociaux. J'adore son approche qui est hyper authentique et hyper nature peinture, vous allez voir, de la broderie. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc je me présente. Moi, je m'appelle Johanna Charitopoulos. Je suis brodeuse, designer de broderie. Je crée des kits et des PDF. Donc, vous pouvez aller voir ça sur mon site internet que je vous mets en description. Je sors une nouvelle collection chaque mois de kits de broderie. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, mon Instagram, mon site internet aussi. J'ai une newsletter que j'envoie une fois par mois à chaque sortie de collection. J'ai également un Patreon si vous avez envie de soutenir ce podcast et d'avoir un design gratuit, compris en tout cas dans l'abonnement pour 5 € par mois, avec une vidéo tuto exclusive. Donc vous retrouverez aussi le lien dans la barre de description. Sans plus tarder, je vous laisse avec Jude et je vous souhaite un très bon podcast. Toutes et à tous, je suis trop contente pour un nouvel épisode du podcast avec un invité génial. J'ai eu un énorme coup de cœur pour son compte Insta. Il va tout vous raconter. Je vous présente Jude. Sans plus tarder, est-ce que tu peux te présenter, Jude? Bonjour à tous, donc moi c'est Jude, brodeur à mes heures perdues du coup sur TikTok, Instagram, YouTube. Donc voilà, moi ce que je fais c'est surtout des tutos broderie. J'ai aussi une marque de vêtements à côté où je fais des vêtements brodés à la main. Oui, c'est ça, tu as une marque de vêtements aussi. Ouais, parce que moi, je t'ai connue plutôt sur l'aspect tuto, mais tu as aussi une marque de vêtements. C'est ça, c'est Trop ça, bien. c'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Est-ce que tu as fait des études là-dedans? Est-ce que tu es autodidacte? Comment ça s'est passé pour toi? Alors donc du coup j'ai pas donné mon âge, moi j'ai 19 ans. Oh, Donc, t'es tout jeune! c'est l'effet que ça fait souvent. Hein. Voilà, donc moi j'ai commencé il y a à peu près 2 ans la broderie. Moi j'ai toujours voulu faire un peu des vêtements personnalisés, voilà, c'était mon but, un peu mais juste pour moi, juste pour mon plaisir personnel. Et il y a 2 ans de ça, j'ai vu, alors comment elle s'appelle? The Football Gal, c'est une dame qui fait des maillots de foot brodés à la main. Ok. Ah, je crois que je vois qui c'est. Oui, Oui. c'est sûr, tu l'as forcément vu passer. Et moi, je suis un grand fan de Jules Koundé, hein, l'international français au football. Et il avait porté un des maillots brodé à la main. Moi, j'avais adoré direct. J'avais Oh, adoré direct. c'est trop bien. Je vais mettre les liens dans la description pour Ouais, retrouver ouais, tout ça. ouais. Moi, j'ai adoré direct. Et vu que je voulais faire des vêtements et que juste dessiner sur un vêtement pour le customiser, je trouvais ça un peu fade, ça manquait de volume. Je me suis dit, la broderie, c'est parfait. J'ai commandé un kit à peine 20 € sur Amazon et puis j'ai commencé comme ça, quoi. Trop bien. Donc voilà mon parcours. J'ai pas fait d'études spécialement dans la broderie. Moi, je suis en études de comptabilité. Là, je suis en 2e année, études supérieures. Donc voilà, rien à voir avec la broderie. Excellent. Et même avec la mode, finalement, ta marque de mode, tu l'as lancée pareil en autodidacte, du coup. C'est ça, tout en autodidacte parce que moi, je pense que c'est des choses qu'on peut apprendre par nous-mêmes. Au fait, c'est pas comme la comptabilité où là, c'est vraiment des compétences où c'est vraiment un enseignement qu'il faut avoir. La broderie, je trouve que c'est vraiment plus un art de l'artisanat qu'on peut plutôt apprendre par nous-mêmes avec YouTube. Surtout, là, c'est Ouais. c'est beaucoup. Aujourd'hui, c'est vrai que tout est accessible. C'est génial, hein, avec Internet, les réseaux C'est sociaux. ça. Hop. C'est ça. Trop bien. Et moi, ce que j'adore sur ton compte, c'est justement, tu as un côté où tu apprends en même temps que nous, tu demandes des tips, tu montres tes fails. Et ça, c'est pépite, quoi. Je trouve ça, tu fais avec beaucoup d'humour. En plus, c'est trop drôle. Oui, J'adore. c'est ça. Moi, comme j'ai dit, moi, j'ai pas fait de CAP broderie. Moi, j'ai vraiment appris sur le tas. Donc, forcément, j'ai des techniques qui sont pas spécialement conventionnelles. Donc, mon but, c'est d'apprendre déjà ce que j'ai appris et partager aux gens. Moi, mon but, c'est pas forcément de leur apprendre le maximum, juste leur apprendre les bases pour qu'ils puissent commencer et apprécier comme moi et toi aussi, je suppose, la broderie, quoi. Donc, voilà, je sais pas tout. Je sais que des fois, je fais des petites erreurs. C'est pas grave, on les corrige et puis on apprend tous ensemble, quoi. Et est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui brodent, ta maman, ou pas du tout? Non, du tout, du tout. Il y a personne. Il y a personne, surtout que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien faire les choses un peu de mon côté, de mon coin. Je ne demande pas trop à ma famille les choses. Donc, un jour,
J'avais commencé à broder, tu as peut-être vu la cathédrale, tu sais, Ouais, j'adore. C'est bien. donc voilà, fallait laver le t-shirt parce que tu sais, avec le pré-marquage et tout, faut que ça parte. Mm. Je le mets à la machine. Ma mère, elle sort le truc de la machine, elle voit la grosse cathédrale brodée, elle dit oula, ça sort d'où ça? J'ai dû faire tout le speech. Bah voilà, maintenant je fais de la broderie. C'est excellent. Du coup, tu lui en avais même pas parlé en fait. Non, 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 ouais, moi je suis vraiment quelqu'un qui fait les C'est choses de marrant. mon côté. Mais tu sais, c'est drôle parce que moi, je viens d'une famille de brodeuses, donc c'est toujours un truc, je dis, c'est un truc de transmission. Et en fait, tous les gens qui passent sur le podcast, il n'y en a quasiment aucun qui a des gens qui brodent dans leur famille en fait. Donc, c'est marrant. C'est vrai, non, mais il y a quand même pas mal de personnes. Je sais que quand je reçois des petits messages, oui, c'est moi, c'est grâce à ma grand-mère qui m'a appris. Mm. Mais j'ai l'impression que comme il y a cet aspect de transmission, les gens continuent pas forcément. C'est un peu comme si ça les avait saoulés d'avoir Ouais, c'est vrai. d'avoir Ouais. apprendre, en fait. On est tous un peu rebelles en fait. Et je crois qu'on fait un peu souvent l'inverse de ce que font nos parents finalement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est trop marrant. Et toi, c'est quoi tes inspirations? Parce que j'ai vu que tu faisais beaucoup de choses, effectivement, sur les cathédrales, les vitraux, etc. Donc, moi, du coup, mes inspirations, alors, pour mes tutos broderie, je me casse pas trop la tête. Je fais en fonction de ce que j'utilise au quotidien. Alors, bien sûr, pour avoir du contenu, j'apprends aux gens des choses que je n'utilise jamais, absolument jamais. Mais moi, ça me fait kiffer d'apprendre de nouveaux points. Maintenant, au niveau de tout ce qui est mes grosses pièces et ma marque de vêtements, ça, c'est plus l'art, au fait. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu historique, les œuvres d'art. Donc, c'est vraiment ça mes sources d'inspiration. Donc, quand je vais au musée, quand je vois une œuvre d'art qui me parle, je vais la prendre en photo et puis si je peux la retravailler, avec plaisir. Pour la cathédrale, monument historique. C'est trop bien parce qu'en plus, tes vêtements, c'est quel style du coup? C'est un style comme toi, un peu street ou plutôt. Enfin, il y a ce décalage-là en fait entre côté histoire de l'art Ça, et street. c'est plutôt streetwear parce que bah, le but c'est que je porte les vêtements et moi je m'habille plutôt en streetwear, pas de foufou, je suis pas tout le temps en ensemble. Mais voilà, des t-shirts simples, des hoodies, tout ça. Et voilà, le but, c'est vraiment de retransmettre des œuvres d'art anciennes parce que tu sais, elles sont dans le domaine public au bout de 70 ans. Bien sûr. Donc, on peut les utiliser librement et je trouve que c'est pas assez utilisé. Donc, si je peux permettre aux gens de découvrir. C'est ça, moi, je fais de la découverte, en fait. J'apprends aux gens la broderie, des œuvres d'art. Donc, voilà, c'est prendre les C'est anciennes génial. choses et mettre un peu de jeunesse dedans, quoi. Donc, C'est trop bien. Et du coup, toi, tu as commencé sur TikTok, Instagram, TikTok. c'est ça. Donc, le début de mon périple, pour en revenir, moi, c'était sur Instagram même. J'ai commencé sur Instagram. J'ai fait un premier vêtement. Vraiment, je venais de commencer la broderie, donc j'ai fait un vieux truc tout nul, tu vois. Le vêtement, il ressemblait pas à grand-chose. Mais je le mets sur Instagram, tu vois, pour montrer un peu à mes potes, la famille, tout ça. Et ils ont tous dit, c'est trop bien, faisons un autre. Ok. J'en fais un deuxième, les gens disent, incroyable, sors le vêtement, on veut l'acheter. Ah ouais, d'accord. Bah, du coup, je me suis mis sur TikTok directement. J'ai posté sur TikTok aussi en même temps. TikTok, pareil, ça a buzzé. La vidéo, elle a fait peut-être, je sais même pas, 300 000 vues. C'était C'est un n'importe truc de quoi. fou. Mais comme Constance, on en parlait tout à l'heure hors micro de Constance alias Point Sauvage, j'ai fait un épisode avec elle. Elle a commencé aussi sur TikTok et pareil, ça a décollé d'un coup. Elle faisait un point de croix, elle faisait son chien ou son chat. Ton chien, ouais, qui a buzzé à un maximum. Ben, moi-même, j'ai vu la vidéo. Donc. C'est génial. C'est marrant. Comme moi, je suis pas du tout sur TikTok et du coup, je sais pas trop ce qui se passe. Moi, je te déplace sur Instagram. Et en fait, les arts du fil, ça décolle aussi sur TikTok. C'est marrant. TikTok, c'est une plateforme qui est vraiment, vraiment utile quand on commence les réseaux sociaux. Instagram, c'est bien parce que c'est beaucoup plus communautaire et au niveau de l'algorithme, les vidéos, elles percent plus facilement. Mais TikTok, t'as toujours de nouvelles personnes, au fait. Instagram, ça va souvent être tes amis, tes parents. Ouais, Mais TikTok, ça va toujours être de nouvelles personnes. Même si tu es abonné à une personne, tu vas pas voir forcément sa vidéo. Donc, c'est bien. Tu as toujours de nouveaux abonnés. Et ça, puis, c'est ça peut percer du intéressant. jour au lendemain, quoi. Donc, c'est ça qui est Ouais, bien. ouais, c'est ce qui s'est passé pour toi. Du coup, c'est devenu Ouais, c'est ça. C'est viral. ça. Donc, 300 000 personnes, dont il y a, je sais pas moi, 1000 commentaires qui me disaient, ouais, on achète où le t-shirt? C'est Le t-shirt, je l'ai fait trop dans bien. mon garage, je l'ai brodé vite fait. Donc voilà, c'est ça qui a lancé du coup ma marque, plutôt. Ah ouais, Et d'accord, ok. à côté de ça, en faisant des vêtements brodés à la main, les gens m'ont dit, c'est trop bien les vêtements que tu fais, mais on veut apprendre à le faire. Donc bon, je me dis, bon, ok, je vais faire un tuto. Le premier tuto que je fais. J'en ai fait un seul, hein. Le tout premier, il était nul. Il était nul. Il a fait 300 000 vues aussi. Excellent.
Mais en fait, je pense que c'est ce qu'on aime sur ton compte, c'est que c'est pas que c'est nul, mais c'est qu'il y a ce côté, tu vois, on s'identifie, on apprend avec toi, en fait. C'est ça qui est C'est génial. ça. C'est ça, bah voilà, je suis dans ma chambre. En plus, je suis un gars, tu vois, donc c'est pas conventionnel. Je parle à l'aide de mes connaissances, tu vois, je me casse pas trop la tête. Donc, je pense que ça plaît sûrement aux gens. Peut-être une espèce de convivialité, je sais pas. Et le fait que tu sois un gars, justement, dans un milieu féminin, est-ce que tu as déjà eu des réflexions, ou toi, comment tu le vis? Des réflexions, pas spécialement, hein. Même moi, je m'attendais à pire, parce que tu sais, surtout avec mon entourage, tu vois, mes potes et tout ça, mais pas spécialement, surtout que je faisais des vêtements, bah, c'est des vêtements simples, tu vois, donc ça leur Bien plaisait. sûr. Maintenant, sur TikTok, tu as toujours surtout que moi, je faisais des lives, beaucoup de lives TikTok où je brodais. Donc, voilà, des fois, de temps en temps, tu as des gens un peu réticents, même des femmes, hein. Je me rappelle Ouais. toujours, il y avait une meuf, enfin, une dame qui m'avait envoyé un message, elle m'a dit, la broderie, c'est pour les femmes. Alors, ça m'avait surpris, ça. Je me suis dit, c'est les hommes qui vont me dire, vas-y, va faire du foot, je sais pas. Là, c'est une dame, ça m'a surpris. Mais globalement, c'est 0,001% Ouais. des. Il y a personne. Ouais. Personne, y a En personne. fait, je trouve que c'est une communauté qui est plutôt chill, plutôt cool, la communauté de la Vraiment, broderie. vraiment, vraiment chill. Ouais. C'est ce que je trouve aussi. Ouais. Cool. Nickel. Du coup, est-ce que tu as des petites choses à me montrer, des réalisations que tu as faites et tu pourrais me montrer dans la live? Bah, bien sûr, j'en ai pas mal. Enfin, pas mal. Il n'y en a pas Montre-nous. non plus. Mais je vais commencer par la broderie sur laquelle je suis actuellement. Donc là, du coup, c'est ce qu'on appelle une rosace. Alors, je sais pas si on va bien la voir. Donc, elle n'est pas finie. Mais là, au moins, vous voyez le processus un peu hop, de fabrication. Est-ce qu'on va bien la Alors, je voir? fais une petite parenthèse, si vous voulez voir tout le process, n'hésitez pas à aller sur son compte Insta, bien sûr, je mets tout en description, parce que du coup, voilà, le work in progress, c'est génial de devoir broder ça, et je mettrai tout en description. Voilà, voilà. Donc, rosace, donc encore inspiré un peu des bâtiments religieux. Donc là, elle n'est pas finie. Le papier qu'on voit, ben, c'est l'hydrosoluble, hein, parce que c'est ça un peu le processus de l'hydrosoluble pour broder de grosses pièces comme ça. Donc voilà, en fil blanc sur un t-shirt noir. Là, Et il y c'est a. du point de tige, c'est ça? Oui, pointillé. Alors moi, moi, je fais que du pointillé. Je fais que du pointillé parce que j'aime bien quand ça va vite. Ouais, je te Voilà, comprends. je suis pas comme Constance de Pont Sauvage à faire des broderies sur un an. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne Je m'intéresse peux pas. comprendre. Moi, j'aime bien quand ça va vite, que c'est efficace et puis qu'on a un résultat rapidement, parce que ça prend quand même du temps et que ce soit bien visible. Voilà. Ouais, bien Donc, sûr. En plus, ça se prête bien, je trouve, le point de tige aux courbes. Et comme il y a beaucoup de courbes, ça prend bien la forme c'est ça, et puis on voit bien le résultat. On voit bien le carrément. résultat. Alors, ensuite, bah, il y a mon modèle phare, celui que je vends, le modèle du coup de ma marque. Donc, c'est celui-là, c'est le Transi. Je pense qu'on va plutôt bien le voir. Donc voilà, là ici, ce qui est brodé, c'est le cœur. Et ça, c'est l'un des premiers t-shirts que j'ai fait par moi-même. C'est celui-là qui a buzzé, qui a fait les 300 000 vues. Donc voilà, Magnifique. j'ai juste dessiné le squelette et le cœur, je l'ai brodé. Alors, en fait, tu fais imprimer sur le t-shirt le C'est ça, squelette et c'est tu ça, rebrodes et tu vends avec la broderie faite à la main. c'est ça, Ça, c'est bien. Hein. c'est ça. Bon, à l'origine, le tout premier, je l'ai dessiné vraiment au feutre, hein. Ouais, Le cœur, je l'ai brodé. Mais maintenant, pour la marque, oui, bien j'ai fait sûr. en sérigraphie pour être Mais vraiment ouais, il y a de la broderie efficace, main, quoi. donc c'est bien, c'est hyper joli. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, on a celui-là, pareil, un des premiers que j'ai fait. Wow. Ah, ouais, mais à voir, il y a une petite fleur que j'ai faite par moi-même. Donc là, il n'y a pas vraiment d'art, c'est juste. C'était mes premières broderies. Je la trouve pas exceptionnelle, mais il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. C'est très beau parce que je trouve que c'est très, ça fonctionne bien en fait, c'est très présent en fait. Tu vois, la fleur, elle est bien Oui, présente, hyper oui, beau. c'est Ouais. toujours dans le dos d'ailleurs. Je sais pas si j'ai précisé. Ah ouais, Euh, c'est le dos. Ah, j'adore ça. c'est toujours le dos parce que ben, je trouve que c'est un meilleur endroit de travail. Et Ouais, puis ça se voit mieux. comment t'as tout. Ensuite, hop, on a Icar, voilà, brodé. Donc là, Wow. pareil, du pointige dans le dos toujours. Excellent. Voilà. Et les dessins, c'est toi qui fais tout. T'as pris des cours de dessin ou c'est freestyle? Alors, je dessine très très mal. Ah non. Je dessine très très mal. C'est juste que j'ai une méthode. Moi, je décalque en fait tout simplement les œuvres parce que, comme je vous ai dit, c'est des œuvres d'art. Donc, il n'y a pas vraiment de complications. Limite, Ouais. le squelette là tout à l'heure qu'on a vu, c'était une statue. Donc, j'ai juste mis la statue sur ma télé
j'ai scotché le t-shirt sur ma télé et j'ai dessiné comme ça. Après, Excellent. ouais, pour tout ce qui est, comment dire, en usine ou en sérigraphie, là, je fais appel à une graphiste. Donc, c'est plus mon imagination que je viens travailler. Et puis, de toute Ouais. façon, on n'a pas besoin forcément de savoir bien dessiner. Donc, C'est c'est hyper pas. bien, je trouve, parce que tu as vraiment un esprit aussi entrepreneurial, de prendre des Oui, opportunités, et je trouve ça passionnant, parce que je suis passionnée aussi par l'entrepreneuriat. Et du coup, c'est intéressant de voir, de te dire, bah voilà, au début, tu as dessiné sur ta télé, puis après, le truc, tu vois, il a évolué, du coup, tu fais pas les graphisme. C'est bien. c'est ça. Moi, j'ai toujours été un peu dans cet esprit, pas forcément de faire de l'argent, mais d'essayer d'évoluer le plus possible. Donc, dans tout ce que j'ai fait, j'essaie vraiment de grandir, d'apporter un peu cet aspect de rentabilité à la chose. Donc voilà. Alors, Génial. ensuite, est-ce que je vais la trouver, la fameuse cathédrale? Bon, en attendant, je vais vous montrer celui-là. Bon, tout à l'heure, je disais que je savais pas très bien dessiner. Ça, je pense, c'est le seul vêtement que je dessine vraiment au feutre. Donc, vous voyez la différence avec celui qu'on a vu tout à l'heure, le squelette. Là, toutes les choses que vous voyez en plus, donc que ce soit les écritures sur le côté ou les effets un peu d'ombrage sur le squelette, je les ai fait à la main au feutre. Donc là, c'est vraiment un travail que je viens faire au stylo avec des Posca qui tiennent en plus à la machine. Donc voilà. Et tu travailles au Posca, du coup. Au Posca et avec des feutres acryliques qui sont vraiment faits pour tenir à la machine. Après, il faut en prendre soin. C'est comme Mmh, tout, hein, ça reste du fait main. Si bien on en sûr. prend soin, ouais, ça va tenir. Donc voilà. C'est trop bien. La cathédrale. Alors, elle, faut que je la trouve. Alors, faut savoir que ça, c'est des vêtements que je porte vraiment pas, au fait. C'est pas des choses que je vais venir porter au quotidien parce que j'en prends soin, en fait. C'est un peu mes enfants, on va dire. C'est pas Bah des ouais, puis choses ça que. reste quand même fragile, la broderie, mine de rien. C'est ça, et puis j'ai pas envie de les salir ou de les abîmer parce que c'est des vêtements que je prends souvent sur mes expositions pour les présenter aux gens. Donc, euh, donc voilà. Du coup, ouais, Alors, tu fais aussi des salons, des expos, des choses comme ça? oui, je fais beaucoup d'événements. J'essaie d'en faire le plus possible pour présenter du coup ma marque de vêtements et aussi les broderies que je fais. Ce que je fais souvent, c'est que j'expose tout ce que je vous ai montré là, les plus grosses broderies dans le fond pour vraiment montrer le gros de mon travail, pour que les gens voient un peu ce qui se passe. Et d'ailleurs, souvent, ce qui arrive très souvent, les gens veulent m'acheter les grosses pièces, sauf que c'est des choses qui prennent 70 heures. Donc, je suis là un peu, si vous avez 1 000 euros, pourquoi pas. Là, ils se rendent pas compte, bien sûr. Oui, c'est ça aussi, mais c'est bien, au moins les gens découvrent un peu tout le travail qu'il y a derrière les grosses pièces. Mais voilà, ça permet de leur montrer ce qu'on peut faire. Et à côté Carrément, de ça, du coup, je mets les pièces que je vends brodées à la main, mais qui prennent moins de temps et qui sont plus abordables, du coup. bien sûr. Tu as des actus en ce moment, justement, salon, expo, ce genre de choses? Mais là, je vais en faire, alors ça s'appelle Lille Vintage Market. C'est un événement que j'apprécie beaucoup qui se fait au Palais de la Bourse à Lille. Parce que Euh, du coup, oui, on n'a pas précisé que toi, tu habites à Lille. Oui, moi je suis de Lille, pas de Lille directement, mais je suis pas loin, donc voilà, je suis dans le Nord. Ça m'arrive d'aller sur Paris de temps en temps, mais c'est rare parce que ça coûte cher à Paris. Bien sûr. Mais oui, moi je suis de Lille, donc la plupart de mes événements ils sont à Lille. Ça m'arrive je suis déjà allé sur Paris pour faire des ateliers broderie, euh, Ah, yes. mais ouais, le gros de mon travail il est sur Lille, donc voilà. Au niveau des ateliers broderie, je pense que c'est intéressant d'en parler rapidement quand même. Complètement. Parce que c'est quand même une partie de mon travail. J'en fais pas souvent, mais Du coup, toi, tu les animes, c'est ça? Tu animes les ateliers broderie? c'est ça, c'est ça. Au Trop bien. tout début, quand j'ai commencé à broder la cathédrale, donc je crois que c'était l'année dernière, il me semble, pareil, vers cette période-là, vers les vacances de février. Donc moi, je brodais toujours en live TikTok, toujours en live TikTok. Et il y a une entreprise que tu connais peut-être, Kering, donc qui est un peu l'équivalent d'LVMH pour les personnes qui connaissent pas trop. Donc voilà, ils ont Gucci, ils ont Yves Saint Laurent. C'est vraiment une entreprise, on va dire même une holding, je sais pas comment on dit, mais voilà, ils ont plein d'autres entreprises très connues, Gucci, tout ça, qui m'ont contacté pour me dire, on adore ton contenu, on aimerait bien que tu viennes dans nos locaux, donc chez Kering, à Paris, pour faire un atelier broderie à nos collaborateurs. C'est Moi, génial. je tombe un peu des nues, voilà, je brode dans ma chambre, je vais aller
apprendre la broderie à des gens qui travaillent chez Gucci, quoi. Moi, je venais vraiment de commencer tout ce qui était tuto sur TikTok, tout ça. J'étais même pas encore très bien connu. C'est à peine si j'avais 10 000 abonnés, quoi. Donc, je comprenais pas trop pourquoi. Mais j'ai accepté la visioconférence, on a discuté. Et le but pour eux, c'était voilà, de permettre à leurs collaborateurs de faire autre chose du temps pendant le midi, donc pendant 2 heures, et apprendre cet aspect un peu écologique de la broderie, c'est-à-dire réutiliser un vêtement, comment refermer un trou avec de la broderie. Moi, j'ai accepté. Mais c'est génial, c'est une histoire de fou, c'est trop bien. Bah, c'est ça, c'est l'expérience de fou. Donc voilà, j'ai fait mon petit devis, mes frais, et puis je me suis déplacé. Enfin, du coup, le paiement, enfin, le déplacement était payé. Je suis arrivé sur Paris, et puis j'ai fait mon petit speech et mon petit cours de broderie. C'était la première fois que je parlais à autant de personnes. Ils étaient peut-être 30 personnes. En plus, la broderie, c'est compliqué parce qu'on fait toujours des erreurs. Et là, c'était des grands adultes. Donc, forcément, il y en a un qui veut broder un cheval, l'autre qui veut broder son chien, l'autre qui veut broder une constellation. C'était libre, en fait, au niveau du sujet? Bah, techniquement, c'était à moi de, tu sais, de diriger l'atelier. Moi, je leur ai proposé certains points à faire pour reboucher les trous. Donc, le point d'araignée est souvent très pratique pour reboucher les trous, ou du passé plat, les basiques, les basiques. Une fois que je leur ai montré les basiques, enfin, forcément, il y en a qui veulent faire d'autres choses. Sauf que je peux pas gérer 30 broderies différentes. Mais c'est des adultes, tu vois. Moi, je venais de commencer, j'avais un peu du mal à leur dire, vas-y, toi, m'embête pas et fais ce que je te dis. Donc bon voilà, à partir de ce moment-là, c'est un peu devenu une course, surtout que j'étais tout seul, c'était un peu compliqué, mais ils ont été super compréhensifs. Ouais, et Et puis je puis pense qu'ils s'en rendent pas vraiment compte, en fait. Parce qu'ils débutent. Nous, ils- d'extérieur, on a l'impression, mais en fait, eux, ils ont passé un bon moment. c'est ça, ils ont adoré, ils étaient super contents, même si ce qu'ils ont fait, ça ressemblait à rien, ils étaient trop contents Mais d'avoir oui, passé un en moment. En fait, plus, ils- dans les ateliers, c'est aussi la vibe voilà, de la personne qui est là, de ce que tu communiques. Et ça. je pense que je me fais aucun souci là-dessus. Je pense qu'ils ont passé un bon moment avec toi. Ils ont adoré, donc super expérience. Première expérience d'un atelier, en plus avec 30 personnes. Moi, j'ai adoré. En plus, moi, je suis plutôt à l'aise à l'oral, donc ça va, ça s'est vraiment bien passé. J'en ai gardé un super souvenir. Je pense que c'est le meilleur événement de toute ma vie. Ouais, c'est génial. Et du coup, après ça, j'ai pas spécialement refait d'atelier broderie. J'en ai refait un à Paris, mais là, du coup, avec ma communauté. Donc moi, je descendais sur Paris pendant 2 jours. Je me suis dit, bon, il fait beau, je suis sur Paris, pourquoi pas redonner rendez-vous aux gens dans un petit parc et on brode ensemble. Génial. Donc je devais avoir à ce moment-là peut-être 8000 abonnés sur Instagram. Donc c'était le début de la communauté quand même. Mais je me suis dit, bon, il y aura peut-être personne, mais c'est pas grave, tu vois, je vais dans mon parc et moi, je vais broder tout seul. Donc, voilà, je fais un petit TikTok, je poste la story. Et puis, voilà, à 15 heures, moi, j'arrive à l'endroit de rendez-vous. Je me suis dit, bon, il va y avoir personne. Une personne qui arrive. Une deuxième, une troisième, une quatrième. On s'est retrouvé à 10 en plein milieu d'un parc, Génial. allongé sur de l'herbe à broder. C'était trop bien. Et c'est ça que j'aime bien avec tout ce qui est les réseaux, c'est que moi, je m'attendais même pas à ce qu'il y ait des personnes. Et il y a plein de gens, ils sont venus, j'adore ton contenu. Moi, ça m'a fait bizarre. Mais c'est génial, en fait. C'est vraiment, je trouve, tout ce qui est en tricot, ils ont encore plus ce truc-là de la communauté. Mais en broderie, enfin, moi, modestement, c'est aussi ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de se retrouver entre passionnés. Ça fait un truc qu'on peut partager, en fait. Je trouve C'est que c'est ça, génial, quoi. c'est ça, c'est ça. Non, les gens sont vraiment bienveillants, même quand je viens faire des erreurs sur mes vidéos, comme je le dis souvent, moi, j'ai pas fait de SAP et broderie, donc ça m'arrive de faire des petites cacahuètes. Bah, ils viennent tout de suite me corriger, mais avec une grande bienveillance, avec beaucoup de détails. Non, franchement, Carrément, ouais. D'ailleurs, je vois des commentaires. Moi, j'aime bien lire les commentaires et c'est vraiment ouais, ce que je trouve aussi. Les gens, ils sont super sympas, donnent des ouais, petits tips et tout. C'est trop bien. c'est Trop ça. bien, trop bien. Et en parlant de tips, alors d'ailleurs, est-ce que toi, tu as une petite reco à faire à ceux qui nous regardent en broderie? Alors, ça peut être hyper large, ça peut être du matériel, ça peut être une adresse, ça peut être une expo, n'importe quoi, un truc que tu auras recommandé dans le domaine de la broderie. Une recommandation, Du matos aussi, ça peut être un truc que tu utilises. bah, du matos, moi, je pense que je suis la personne la moins exemplaire au niveau du matériel, donc ouais, ouais, vraiment.
Vraiment, vraiment. J'achète de temps en temps du fil DMC parce que il est vraiment pratique ce fil. Mais voilà, je suis encore étudiant, c'est chaud pour tout le monde. Bah ouais. Donc niveau matériel, j'ai pas spécialement de recommandations à part du DMC. Mm. Puis Ouais, c'est vrai qu'en broderie, honnêtement, on peut partir avec des choses hyper basiques. Et même, mm, tu vois, tu parlais tout à l'heure d'écologie, enfin, tu vois, recycler des supports, des tissus, des machins. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un matériel de fou. Hein. donc, c'est une recommandation. Allez voir sur Le Bon Coin et Vinted. Il y a beaucoup du coup, de grand-mères qui se séparent de leur fil. Et souvent, c'est de la super qualité vu que c'est des choses de l'ancien temps. C'est des choses qui se font plus. Et en plus, c'est un bon prix. Donc, je pense que c'est un bon conseil que je peux donner. Après, deuxième conseil, faites-vous kiffer. Hein. Moi, je me prends Mhm. pas trop la tête sur la broderie. Je fais un truc que j'aime et puis même si des fois c'est pas dans les codes, c'est pas grave. Mais carrément, Amusez, au contraire, c'est ce qu'on aime même. C'est pas c'est dans les ça, codes. c'est ça, amusez-vous. C'est nickel. Et tout à l'heure, tu parlais d'histoire de l'art. Il y a des trucs que tu aimes particulièrement, des époques. Enfin, on voit beaucoup les cathédrales, etc. Euh, Pas spécialement. Je prends un peu toutes les époques à partir du moment où c'est dans le domaine public. Moi, je suis plus dans tout ce qui est un peu tout ce qui est squelette, un peu morbide. Alors, au départ, moi, si j'ai commencé avec les squelettes, c'était pas spécialement parce que je suis quelqu'un de morbide, hein, mais surtout parce que c'est beaucoup plus simple à broder que les visages humains. Mhm, Les c'est vrai. traits sont plus facilement dessinés. Donc, va broder un visage, c'est compliqué. Par contre, un squelette, c'est vraiment simple. C'est vraiment très simple à broder. Donc, c'est Ouais. surtout pour ça que C'est je me suis dit, graphique, en fait. c'est ça. C'est ça. Et puis j'ai accroché surtout à l'univers un peu gothique, cathédrale, tout ça. Donc je me suis inspiré de ça tout simplement. Il n'y a pas spécialement d'époque précise. Mhm, mhm. C'est ce qui te fait kiffer, quoi. C'est ça. Moi, je suis quelqu'un vraiment au feeling. Hein. Les gens, Trop bien. des fois, quand je parle aux gens, ils vont se dire, ce mec fait tout au hasard. Mais non, c'est surtout que même le nom de ma marque s'appelle Side Effect. Euh, Moi, c'est des choses, juste ça me vient. Et si je kiffe, moi, je le prends. Je me pose pas trop de questions. Donc, la plupart des choses que je fais, que j'utilise, c'est vraiment au feeling. Au feeling, au feeling, au feeling. Si ça me plaît, je le fais. Si ça me plaît pas, bah, c'est tout, je le fais pas. Ouais, c'est trop bien. Mais c'est pour ça, je pense aussi, sur les réseaux sociaux, en fait, on sent aussi quand les gens, ils sont, tu vois, eux-mêmes, authentiques. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que tu as du succès, je pense. C'est trop bien. Et est-ce que tu connais d'autres brodeurs ou artistes textiles que tu aimes bien, ou tu vas me partager leur compte ou un nom? Je suis un Je consomme très peu de contenu broderie. Moi, à part les gens du coup que j'ai rencontrés grâce à mon compte TikTok, j'ai commencé à faire un peu cette série sur mon compte TikTok où je juge vos broderies. Enfin, je juge Ah pas vraiment les oui, mais broderies. ça, je voulais en parler. Ça, c'est génial. Je crois que c'est d'ailleurs là-dessus que je suis tombée au début quand je t'ai connue. Parce Ah bah, que c'est super ce que tu montres. En fait, c'est donc les gens qui te suivent, c'est ça, qui t'envoient leur broderie. c'est ça, c'est ça, c'est ça. On a Il y cette a des trucs de super fou. Hein. paramètre sur TikTok où on peut envoyer des photos dans les commentaires. Ça, c'est super. C'est super. Donc, les gens, ils envoient leur broderie. Et moi, juste, le nom, c'est Je juge vos broderies pour faire un titre un peu aguicheur. Mais je juge pas vraiment. Le but, c'est juste de montrer aux gens ce que la communauté, elle fait, quoi. C'est ça, c'est toujours super mignon en plus, comme t'en parles. Je Oui, oui, juge, et toi, t'es là, mais c'est trop beau. Bah oui, tu juges bien, du coup. je juge bien. Oui, je juge bien. Je juge bien et puis je montre un peu ce qui se fait de mieux, des techniques qui sont pas vraiment connues et aussi les débutants parce que voilà, faut voir de tout. Faut voir de tout. Je montre des techniques, des perles. Donc voilà, moi je consomme pas vraiment. C'est surtout ces gens-là que je découvre, que je Ah consomme ouais. comme contenu. Sinon, au quotidien, moi je regarde pas spécialement de broderie. Il n'y a pas non plus beaucoup de contenu qui me plaît niveau broderie. Je sais que je regarde beaucoup Constance parce que bah, c'est elle a un contenu un peu comme moi, au fait. C'est Ouais, c'est vrai, simple et ça parle à tout le monde. Mais carrément. sinon, à part ça, j'ai pas spécialement de Et du recommandations. coup, quand tu vois ça, ça t'inspire, quand tu parlais des perles et tout, c'est des choses que tu te dis, tiens, je pourrais peut-être t'essayer. Oui, 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 oui. Alors, au fur et à mesure du temps, quand on évolue, comme je vous ai dit, j'ai pas fait de sapé broderie, mais quand je vois les broderies au crochet de Lunéville, moi, ça me fait kiffer. J'adore. Trop bien. J'aimerais beaucoup essayer. J'aimerais beaucoup essayer. Donc, non, Trop non, bien. ça me parle quand même. Euh,
Après, tout ce qui est point de croix, loin de moi quand même. Ouais, après, on a chacun nos dire, parce que le point de croix, on a une image vachement mamie et tout, mais il y en a aussi qui sont un peu disruptifs dans ce truc-là, genre Canva Fatal, ou des mecs qui font appel à des graphistes, justement. Et il y a du renouveau aussi qui se fait, mais c'est vrai qu'on a tous notre truc. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça a l'air sacrément long. On a vu Constance hein, avec. Ouais, ouais. Ah, mais quand elle a dit 1 an pour une broderie, ouf, on souffle. Ouais. Ouais, mais là, je sais pas si tu as suivi, mais là, son chat, elle le traîne depuis des mois, elle arrive plus à se Mais je remettre. le vois trop souvent, ce chat. Enfin, trop souvent. Oui et non, parce qu'à chaque fois que je le vois, il est un peu à la même place. Oui, Donc... il est Mais même passé dans le podcast. Voilà, vous verrez l'épisode, il a pas beaucoup bougé depuis. Et pourtant, elle fait plein d'autres trucs, mais ouais, je crois que le côté hyper long, ouais, ouais, ouais. elle a eu Non, sa dose. Quoi. mais non, c'est super. À part ça, il n'y a pas spécialement de contenu que je regarde. Moi, je regarde du contenu broderie que quand je veux apprendre de nouvelles choses. Quand je les apprends, c'est même plus pour mes abonnés, au fait. Donc, moi, le pointillage, ça me suffit largement. J'aurais pas fait de compte TikTok, je serais bloqué au pointillage. Le... Après, c'est bien parce que du coup, j'apprends avec les gens de nouvelles choses, même si ça me sert pas au quotidien. C'est une culture qui est utile au quotidien, développer un peu son esprit artistique. Donc voilà, j'apprends sur Pinterest, juste je me balade, je vois un point qui a l'air stylé. Voilà, je regarde même pas tuto. Moi aussi, je suis comme ça, je regarde aucun tuto. Moi, j'aime pas les tutos, ça m'énerve. C'est juste, je vois le truc, je me dis, ah, ça a l'air simple. Tu sais, moi, j'ai un peu cet ego, comme les gens disent des fois en commentaire, mon ego me dit que je peux y arriver. Moi, c'est pareil. J'adore. Moi, c'est pareil. Mais Je c'est trop regarde bien le parce point. que c'est pour ça que t'oses du coup et que voilà, tu te prends pas la tête. Et Oui, oui, non, faut pas se prendre la tête. Je regarde le point, je me dis, bon, ça se voit, si je fais ça va faire la même chose. Je fais le truc, ça ressemble pas du tout, et puis après, je vais sur le tuto, mais au moins, j'ai essayé par moi-même, tu vois. Et une fois que j'ai compris la chose, bah, je fais un petit tuto ouais. sur le point, quoi. Puis Donc, en plus, voilà. moi, c'est ce que je dis tout le temps. En fait, en broderie, alors c'est sûr qu'il y a des points, il y a un peu des règles et tout, mais en vrai, on peut aussi complètement faire autre chose. Et il y a plein d'artistes, hein, d'ailleurs, même qui n'ont jamais appris, qui font juste au feeling leurs points et leur écriture. Et en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est que le rendu soit cool. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Je trouve que Ah, contrairement à d'autres disciplines comme la couture, même le tricot, le crochet, là, si tu n'as pas la technique, tu peux pas, en fait. Mais la broderie, tu peux. oui, oui, oui. La broderie, il faut juste. C'est très intuitif. Intuitif. C'est ça. Globalement, quand tu regardes la chose, tu peux deviner comment ça s'est fait très simplement. Et en plus, le matériel est plutôt restreint, donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de barrière à l'entrée de la broderie. Il n'y a vraiment pas de barrière. Complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Mm, mm, mm. Nickel, du coup, on arrive à la fin de podcast. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as envie de dire, soit sur ton travail ou des messages à faire passer Des messages à faire passer, bah, amusez-vous, hein. Amusez-vous, allez voir vos comptes. Il y a plein de tutos qui sont vraiment pour débutants. Voilà. Là, c'est vraiment pour les débutants. C'est avec un français très clair, très simple, donc n'hésitez pas. Au-delà de ça, pour ma marque de vêtements, dans les prochains mois, je vais commencer à sortir tout ce qui est pull et casquettes. Donc ouais. voilà, n'hésitez pas à regarder. Pareil dans le thème de l'art. J'ai retrouvé la cathédrale, je vous la montre rapidement. Ah Hop. Donc ouais, voilà, le, extraordinaire. le mastodonte. Tout du Donc, point de tige aussi, hein, toujours. oui, que du point-tige. Là, il y a 54 heures, je crois. Bon, 54 heures, souvent, les gens disent que j'abuse un peu sur les temps, c'est parce que je brode toujours en live TikTok. Donc, forcément, je suis un peu plus long. Et Mais puis, je oui, venais de commencer, donc voilà. mais oui. Bah, ça me paraît pas déconnant, hein, 54 heures, surtout, ouais, comme tu dis, pour un débutant. C'est ça. Et puis, hop, je vous montre vite fait le pull de ma marque. Donc, ça, c'est le dos. Waouh. Voilà. Donc, pareil, une œuvre d'art toujours. Voilà. Je sais pas si on va bien voir. Normalement, on voit plutôt bien. Hop. Ouais, on voit bien le dessin, la broderie, par contre, on voit Alors pas. là, du coup, il n'y a pas de broderie. Ah, c'est pour ça. La seule chose que j'ai ajoutée devant, c'est une petite pancarte un peu comme dans les musées. Donc, comme je vous ai dit, moi, c'est vraiment dans le thème de l'art. Donc, voilà, je fais aussi des vêtements sans broderie. Eh ben, écoute, le mot de la fin. Le mot de la fin, amusez-vous, profitez de la broderie, c'est super et c'est vraiment pas compliqué. Donc, lancez-vous et regardez mes tutos parce que vous allez comprendre très facilement. Merci infiniment, Jude. Je mets tous les liens en barre de description. N'hésitez pas à aller le voir, à lui mettre plein de love dans les commentaires. Franchement, son travail il est trop cool. Et merci encore. Merci à toi, Johanna.